Je sais que nous sommes placés dans le temps. Nous faisons face à beaucoup de difficultés de la vie. Nous avons des besoins naturels. Nous avons besoin de choses spirituelles. Mais nous étant chrétiens, nous devons savoir une chose. Là où tout ce dont nous avons besoin peut provenir. Parce que la Bible dit, maudit est l'homme qui se confie dans l'homme. Parce que l'homme, pour commencer, c'est un échec. Si jamais vous vous confiez dans l'homme, vous serez toujours déçu. L'homme peut avoir de bonnes intentions pour vous assister. L'homme peut avoir l'esprit prédisposé de vous venir en aide. Ses capacités sont limitées. Mais ce matin, je suis venu parler de celui qui est plus que l'homme. Celui qui est au-delà des limites. Celui-là qui a l'autorité sur toutes choses. Celui qui a l'autorité sur les visibles et les invisibles. C'est celui-là dont je vais parler ce matin. Parce que là où nous venons de lire, c'était David. Quand il était ici sur la terre, il a passé des temps difficiles. Et dans ce moment difficile, il a pensé à une chose. Il a regardé à ses connaissances. Il a regardé à ses frères. Il a regardé à ses collègues. Il a regardé à ses parents. Et il avait vu qu'il ne pouvait pas lui aider dans son problème. Parce que dans la pensée de David, les montagnes qu'il voyait représentaient des situations difficiles. Et il s'est posé la question, d'où viendra mon secours? Il avait besoin de quelque chose de plus grand que lui. Amen. Il avait besoin de quelqu'un qui pouvait résoudre son problème. Il avait besoin de quelqu'un qui était plus grand que lui. C'est pourquoi il s'est crié, d'où me viendra le secours? Et David a vite compris que son secours ne peut venir que de l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui le maître de temps et de circonstances. C'est celui qui peut changer le parcours de sa vie. C'est celui-là qui pouvait lui donner solution. Amen. Parce que chaque fois, Dieu nous regarde. Aussi longtemps que nous pouvons nous-mêmes nous aider, Dieu ne peut pas intervenir dans votre problème. C'est le jour où vous serez poussé à bout. Là où toutes vos efforts sont limités. Là où les médecins ne peuvent plus t'aider. Là où tes parents ne peuvent pas t'aider. Là où tous tes collègues ne peuvent pas t'aider. C'est le temps de Dieu pour entrer en scène. Dieu aime que vous l'appelez en scène. Quand vous atteignez le bout, les limites de vos efforts. Amen. Dieu se manifeste toujours quand l'homme est poussé au bout. Quand vous touchez à la fin de vos économies, vous avez dépensé tout ce que vous avez. Vous restez vide. Vous avez parlé à toutes vos
vos connaissances. Et personne ne peut vous aider. C'est à ce moment-là, Dieu vous regarde, Dieu vous observe pour voir votre attitude. Amen. Beaucoup de gens ne viennent plus à l'église parce que les gens sont révoltés. Amen. Ils disent quoi? Que depuis que j'ai commencé à prier, Dieu ne m'a pas donné ceci, Dieu n'a pas fait ceci ou cela, et il ne vient plus à l'église. J'avais demandé la prière au pasteur, et depuis que le pasteur a prié pour moi, je ne vois pas un changement, et il reste à la maison. Il est révolté. Il dit pourquoi servir ce Dieu? Parce que je lui ai présenté une requête et il n'a pas exaucé. Mais laissez-moi vous dire ce matin, quand vous allez dans la présence de Dieu pour demander son assistance, vous devez savoir une chose: Dieu connaît vos désirs plus que vous-même. Amen. Dieu connaît ce dont nous avons besoin. Avant même que nous venions pour lui demander, il nous connaît toutes les choses. Mais Dieu, comme il nous connaît plus que nous-mêmes, il peut nous faire passer par les épreuves pour voir votre attitude. Mais frère Branham dit que l'attitude mentale correcte à chaque promesse de Dieu l'amènera à s'accomplir. Amen. Votre attitude mentale vis-à-vis de la promesse de Dieu l'amènera à s'accomplir dans votre vie. Vos inquiétudes ne changeront rien. Dieu ne nous exauce pas parce que nous avons présenté nos inquiétudes. Amen. Dieu connaît toutes les choses. Et il permet que certaines choses nous arrivent pour que nous puissions nous réveiller lui. Amen. Laissez-moi lire ceci. Dans les messages, écoutez-les. Prêchez le 12 juillet 1960 au point 116, il dit ceci. Je vais prendre ça à partir du milieu. Il dit cependant, comme je l'ai dit hier soir, ce sont de très courts passages, mais c'est tout ce qu'il nous faut savoir. C'est une valeur. Si seulement nous faisons ce que ces petits textes nous invitent à faire, il n'y aura pas une seule personne dessus dans cette salle ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si vous pouvez simplement faire ce que ces petites écritures que nous allons lire, le prophète William Branham a dit, il n'y aura pas une seule personne dessus ce matin. Quels que soient les problèmes que toi tu as amenés, je les crois plus profond de mon cœur que cette parole est vraie. Et c'est possible pour toute personne qui va croire cela ce matin. Il continue, il dit, juste l'écouter, c'est ce qu'il leur donne. Faites-le. Et alors si vous êtes malade, écoutez-le. Si vous êtes pécheur, écoutez-les. Si vous avez besoin de quelque chose, écoutez-le.
Il a tout ce dont vous avez besoin pour ce pèlerinage. Quels que sont les noms de votre besoin. Tout ce dont nous avons besoin pour ce pèlerinage, c'est en Dieu. Il garde ça pour vous. Attendant de vous le donner. Le prix est déjà payé. Il n'y a pas de prix à payer pour cela. Écoutez-le simplement. Écoutez-le. C'est ce qu'il a dit. Amen. Amen. Nous devons écouter la parole de Dieu. Le mettre en pratique. Quel que soit le temps et les circonstances de nos vies. Car la parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne vieillit pas. Car il est dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Dieu est sa parole. La parole de Dieu, c'est la même chose. Amen. Amen. David est bloqué dans son problème, dans ses circonstances de la vie. Et il a regardé la difficulté et il ne pouvait pas trouver solution. C'est comme ça qu'il a levé ses yeux vers le ciel. Parce qu'au ciel, il y a quelqu'un. Amen. Amen. Il y a quelqu'un au ciel que vous devez prendre comme partenaire. Amen. Amen. Que vous devez prendre comme partenaire. Que la vie soit rose pour vous. Que la vie soit trop vilaine pour vous. Vous devez savoir qu'il y a quelqu'un au ciel. Que même si la médecine t'a condamné, Amen. Amen. Ce Dieu-là est plus que capable de vous guérir. Amen. Amen. Des fois, nous nous limitons dans nos pensées. Nous disons parce que je n'ai pas beaucoup étudié, je ne peux pas réussir dans la vie. Mais le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu qui est plus que capable de vous prendre dans votre position où tu n'as pas de diplôme, où tu n'as pas un background, tu n'as pas une famille connue, tu es un homme négligé, tu n'as pas d'espérance. C'est le Dieu là qui avait pris ta vie, qui était derrière le troupeau de son père, un enfant qui n'avait pas l'espérance, qui n'était pas connu, qui était négligé par ses propres parents. Amen. Et c'est quand le prophète est venu pour demander que Dieu m'a envoyé dans cette famille pour rendre une personne ici, pour qu'il soit roi d'Israël. Regardez ce que son père avait fait. Il a fait sortir pour les enfants que lui pensait qu'il répondait aux critères pour être roi d'Israël. Amen. Mais quand même le prophète a dit que je ne vais pas perdre quelqu'un ici pour être roi. Le prophète voulait même déjà sortir. Son père n'a pas pensé qu'il avait un autre fils dans le bois. C'est le prophète qui lui demande, est-ce que tu n'as pas un autre fils? David était négligé dans sa propre famille, son propre frère, son propre père. Ne comptez pas sur lui. Mais le Dieu du ciel, qui connaissait David, il
Il avait déjà vu dans le jour de l'éternité. Il avait déjà prédestiné pour être roi d'Israël. Et quand on a fait sortir David, le prophète Samuel a vu que c'est lui l'homme. Mais même dans sa nation, il n'avait pas de valeur. David n'avait pas étudié. Il n'avait pas les ressources. Mais Dieu l'a élevé derrière le troupeau de son père pour lui donner un nom le plus grand de ce monde. Le même Dieu qui avait élevé David peut élever toi ce matin. Le même Dieu, le Dieu de William Branham peut t'élever. Quand tu es un homme négligé, sans valeur, tu n'es pas considéré, tu n'es établi, que tu sois un homme grand, un homme d'affaires, un homme par lequel d'autres recevront la bénédiction. Amen. Dieu te connaît. Toi ne regarde pas le temps et les circonstances de ta vie. Il y a quelqu'un au ciel. Le Dieu véritable, le Dieu qui te connaît, qui connaît ta prédestination, qui connaît ton destin, qui connaît ce qu'il veut que toi tu sois. Tu n'es pas ici sur la terre comme un fruit d'un hasard. Il n'y a pas un hasard devant mon Dieu. Laisse que le temps de Dieu arrive dans ta vie. Le monde s'étonnera. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? On était avec elle ici. Elle n'avait rien. Quelque chose s'est passé. Parce que nous avons un Dieu véritable. Un Dieu qui transforme. Un Dieu qui change. Amen. Le monde se donnera à votre faveur. Dieu emmènera la nature au pays pour t'emmener toi à arriver à votre destinée. La nature, Dieu va te le commander. Avec toi, tu arrives au lieu de votre destinée. David ne savait jamais. Il n'avait jamais monté dans son cœur pour devenir roi d'Israël. Mais le Dieu qui le connaissait, il a appris la bataille de prophétie. Pour devenir roi d'Israël. Amen. Mon frère, ma soeur, quand Dieu va t'élever, quand Dieu va te placer, laissez que l'orgueil ne t'envahisse pas. Amen. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Plus que Dieu va vous bénir, plus vous devenez humble, plus vous devenez béni. Plus vous devenez humble, plus je vous bénis. Vous devenez humble, plus je vous bénis. Vous devenez serviteur des autres. Amen. Le même Dieu là, le Dieu de William Branham, il n'a jamais changé. Le Dieu de William Branham n'a jamais failli. C'est pourquoi ce matin, toi qui es venu ici, quelle que soit la nature de ton problème, il y a un Dieu ici ce matin. Sa présence est ici pour transformer ta vie, pour te changer, pour te lever, pour que le monde voie la gloire de Dieu à travers ta vie menée. Amen. Le même Dieu qui avait pris David, c'est le même Dieu qui avait pris Joseph. Amen. Il l'a amené en Égypte. Il était un esclave. Il était loin de sa famille, loin de son territoire. Amen. Nous sommes ici comme des pèlerins. Ce n'est pas peut-être dans votre pays, mais nous sommes à vous dire, le Dieu de William Branham, même comme Dieu étranger, il est plus capable de venir dans le terre qui n'est pas la vôtre. S'il avait béni Joseph, si j'avais levé Joseph avec lui, il est devenu l'intendant. Pour que Joseph soit adoré en Égypte. Le même Dieu, il est plus capable de le faire dans votre vie ce matin.
Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Le même Dieu là. Il n'est pas de l'histoire. Je ne crois pas à un Dieu d'histoire. Amen. Il est le même. Aujourd'hui. Amen. Et pour toujours. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. Frère Branham dit qu'il fera la même chose. Jusqu'à ce qu'il le fera pour la dernière fois. Il est le même en tout. Quel est votre problème? Si votre problème a une citation, si votre problème a une écriture, mon frère, c'est fini. Assurez-vous que votre problème a une écriture. L'écriture est vraie. Dieu tient à sa parole. Il ne va pas faire faillir sa parole. Si toi tu as une écriture, dans les circonstances que toi tu es en train de passer, prenez cette écriture là. Identifie-toi simplement l'écriture. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Le Dieu de William Branham, le Dieu merveilleux, puissant, ce Dieu-là, c'est celui que nous témoignons. Parce que Frère Branham dit que nous sommes environnés par le nuée de témoignages. Amen. Environné par les nuées de témoignages. Pourquoi le témoignage? C'est pour exciter la foi de quelqu'un. Amen. Quand tu as vu Dieu faire quelque chose dans la vie de ta soeur, prenez cela, mettez cela dans votre gibecière. Amen. Si tu as vu Dieu faire quelque chose, prends ça, mettez ça dans votre gibecière. Dans cette pèlerinage, si tu te retrouves dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions, quand tu l'invoqueras lui, il va t'exaucer. Amen. Dieu ne connaît pas de limites. Il ne connaît pas nos éducations. Il ne connaît pas notre éducation. Notre niveau d'études. Il ne se base pas sur cela. Parce que regardez quand il rencontre Moïse dans le buisson ardent, il n'a pas dit Moïse, je vais t'envoyer en Égypte. Mais avant que je t'envoie, va d'abord recruter un grand troupe pour aller faire la guerre en Égypte. Il n'a pas fait cela. Il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu peux faire de toi millionnaire. C'est ce que toi tu fais là. Amen. Tu n'as pas besoin que tu changes d'activité. C'est ce que toi tu fais là. Tu peux prendre cela, multiplier cela. Nous croyons en Dieu, le Dieu de la multiplication. Amen. Seulement ce que toi tu fais. Tu n'as pas besoin de changer. Dieu te demandera un jour, qu'est-ce que tu fais? Tu dis que moi, j'ai simplement ça. Seulement ce que toi tu fais là, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Écoutez ce que je vais vous dire. Dans les messages ce jour-là au Calvaire, il dit au point 34, il dit Seigneur, nous savons que tu es Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Après avoir lu cette parole sainte et sacrée, nous pouvons encore voir que ta nature n'a pas changé. Je peux voir que ta nature n'a pas encore changé. Tu es toujours Dieu. You are still God. Il semblait que Jésus n'allait recevoir aucun secours. Il était tombé au milieu des impies. Et on l'avait mis en pièces. On lui avait craché dessus.
On s'était moqué de lui. Et il était suspendu à la croix. Ensanglanté, mourant. Écoutez ces frères amtis. Et il semblait qu'il n'y avait aucun secours. De nulle part. Quand je suis crucifié, ça semblait, tout était noir dans sa vie. Il semblait qu'il ne pouvait pas recevoir le secours venant de quelque part. Dans votre situation, ça peut être démontrable. Tu peux bien l'expliquer et convaincre quelqu'un que je n'ai pas d'autre issue que d'attendre la mort. Comme la veuve de Sarepta. Amen. Elle a démontré ça à Élie. Que j'ai seulement ce poignet de farine et une cuillerée d'huile. C'était prouvable. Élie pouvait voir à l'œil nu que dès qu'il mange ça, la vie termine. Ils attendaient que la mort. Et là, nous allons manger pour attendre la mort. Dans cette espérance de la mort, quelque chose s'est introduit. Dieu avait envoyé un homme. Il avait envoyé son messager. Il avait envoyé un prophète. Un prophèête, c'est la bouche de Dieu. Un prophète, c'est le représentant de Dieu. Quand il était voilà vers le Sarepta, il a dit, fais d'abord pour moi un gâteau que je puisse manger. Après, tu feras pour ta famille. N'est-ce pas naturellement cruel ça? C'est cruel, non? Imaginez-vous, vous n'avez pas assez de nourriture à la maison. C'est pasteur Thierry qui vous rend visite. Et il vous dit que donnez-moi la nourriture. Et la nourriture que vous avez, c'est trop petit. Il reste simplement que vous puissiez préparer ça. Manger toi et ta famille. Et puis, attendre la mort. Maintenant, imaginez-vous. Vous allez penser quoi à l'égard de son prophète ou de l'homme de Dieu? Peut-être vous allez penser que c'est cruel. Le pasteur ici n'a pas de cœur. Que je prenne la nourriture seulement de mon enfant, que je lui donne. Amen. Et puis nous allons attendre un miracle, ça viendra ou pas, on ne sait pas, mais que je lui donne d'abord ce péché. Mais étant chrétien, vous devez savoir que la parole de Dieu vous demande l'obéissance. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est quelqu'un peut dire amen? La veuve de Sarepta n'a pas regardé. Quand elle a compris que le prophète lui a expliqué que cette quantité de farine et l'huile, nous allons manger et attendre la mort. Et il me dit d'aller quand même faire. Elle a dit, je vais aller faire. C'est ça l'obéissance. Quand bien même, il était en train de s'approcher déjà de la mort. Comme elle a appliqué l'obéissance, cela avait déclenché une loi au ciel. Amen. Cela a déclenché une loi au ciel. Car la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Comme elle avait accepté de mourir pour laisser vivre le prophète, elle ne devrait que vivre. Amen. Comme elle a accepté de mourir, cette loi
était déclenchée au ciel. Elle ne devrait que vivre aussi longtemps que vous voulez garder votre vie. Vous allez la perdre. Si vous la perdez, vous n'allez pas la perdre en soi. Amen. C'est comme Jonas. Il est dans la barque. Il avait un problème. Et la barque, il y a une vague qui s'élève. Et ils ont vu qu'il fallait peut-être décharger le bateau pour que ça ne puisse pas noyer. Amen. Ils ont fait cela, ils ont jeté leurs bagages. Et ils ont vu que ça n'allait pas toujours. Mais regardez son problème, ce qu'il a fait. Il a dit liez-moi. C'est moi qui ai le problème. Amen. C'est moi qui ai le problème. Liez-moi et jetez-moi dans la mer. Et là, il pouvait accepter de donner sa vie pour les autres. Mais comme il a obéi à cette loi, de perdre sa vie pour les autres, il ne devrait que vivre. Cette loi ne rate pas, mon frère. Quand vous allez vous exposer, vous exposer ta vie pour quelqu'un, cette loi-là sera déclenchée au ciel à ta faveur. Dieu se souviendra toujours. Et toi, tu as accepté de mourir. Et il va te rendre la vie. Amen. Cela ne ratera jamais. Aussi longtemps que toi, tu vas perdre tes droits. Pour protéger les droits de ta soeur. Protéger les intérêts de ton frère. Dieu te cela. Amen. Mon secours viendra d'où? Où viendra-t-il? Amen. Le prophète continue de dire. Il semblait qu'il n'y avait aucun secours de nulle part. Au point, il s'est même écrié. Mon Dieu, my God, pourquoi m'as-tu abandonné? Why have you forsaken me? Mais tu agis au moment où rien d'autre ne peut agir. Le Dieu du ciel, le Dieu de William Branham, il entre en service quand rien d'autre au monde ne peut. Amen. Même si tu as été condamné, que toi tu n'auras plus d'enfants. Mais laissez-moi vous dire, mon frère, par la puissance de la résurrection, tu peux t'élever et proclamer ta maternité. Car rien d'autre ne peut. Les gens de science t'ont dit, on t'a déjà enlevé le trône. Nous avons un Dieu dans le trône qui peut créer d'autres trônes. Le Dieu de la maternité. Le Dieu qui ne connaît pas de limites. C'est le Dieu que nous adorons. Amen. Il peut te faire quelque chose ce matin. Si toi seulement tu t'attends à lui. Quel que soit le besoin, quel que soit le nom de votre besoin, il est plus capable ce matin de faire la prééminence sur votre situation, de changer en votre faveur. Mon Dieu est fidèle. Il n'a jamais changé. Il est Dieu fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il tient que sa parole s'accomplisse. Amen. Quand il prononce sa parole n'est jamais sortie. Elle est rentrée sans effet. Sans produire les effets pour le cette parole, il y a tout ce dont nous avons besoin. Si tu veux la richesse, si tu veux les enfants, dans ce message, il y a les enfants. Si tu as besoin d'argent, dans ce message, il y a de l'argent. Amen. Dieu bénit encore. Amen.
Dieu bénit encore. Angalia Il a dit, anakamba oh David a dit, David anakamba j'étais jeune, nilineze munyamata j'étais jeune, neze munyamata j'ai vieilli, manje nakota je n'ai jamais vu kalimonapo un juste, mulungu wamena abandonné ni sa postérité. bado Dieu yake son cœur, kupepa mukate c'est le Dieu véritable. ibomacho nani Il est fidèle à sa parole. ayesu kumao Ne yake vous laisserez jamais. za kusia ilai Car il a dit, tukua je ne nakamba vous délaisserai pas. au never Je leave ne you vous abandonnerai I will pas. never forsake Je you serai avec I will vous be with you jusqu'à la consommation de temps. until the end of time. Amen. Le Seigneur William William Branham alipano n'a rien de colère de ekutira offense pour guérir quelqu'un ce matin. kutirisa mtu N'a rien de msema colère de faire ici. egrepira Pour offense purifier quelqu'un. purify N'a rien de somebody colère de faire ici. egrepira offense Pour résoudre votre problème. finish your problem. Amen. Amen. Quand rien d'autre ne peut, Pamene kulibe c'est chamechi quand lui kama entre en exercice. that's when evil can Il act. se manifeste. Azilangiza Il fait le miracle. ashita zodabwisa Le miracle dont nous parlons zodabwisa zomechikamba n'est pas de l'histoire. si ma story. Amen. Amen. Le même Dieu The same God qui a guéri les malades, wamene anachisa odwa il est plus que capable ali more than de able le faire encore aujourd'hui. chitanso lelo. Le même Dieu The same God qui a béni who blessed le chant à travers les âges. tukupitila Il maenje est le même Dieu is the same qui God peut t'élever maintenant. wamene angakunyamule maji Mais le problème, nkani c'est que lekani cessez de parler de vos problèmes. lekani kukamba nkani yani C'est quelqu'un m'entend ce matin. shakani mbera kusaiku Laissez de parler de vos problèmes. lekani kukamba pankani Mais yani plutôt parler à vos problèmes. but kambani ku problem yani Ne parle pas au problème, kambe pankani yani mais parle à ton problème. but kamba ku problem yani Amen. Prophétise sur ton problème. ta prophesy na nkani Donne yani l'ordre sur ton problème. sakoda Prie à ton problème. kaya uza Mais nkani je suis vainqueur. I am conqueror Je suis Christ. with Christ Il m'a donné l'autorité. I pass Je authority n'ai pas le pouvoir. nimepasa Mais j'ai l'autorité. katika authority Le ciel m'a donné l'autorité wamba wanipasa sur authority les maladies, pamatenda sur les défaites, pakufeli sur l'échec, sur la pauvreté. Il m'a donné l'autorité. ananipasa authority Je n'ai pas le pouvoir. bati nilibe Il m'a mpango donné l'autorité. ananipasa authority. Amen. Amen. Jésus-Christ a le pouvoir. Yesu ana mpango Mais il nous a donné l'autorité. anatipasa authority. Amen. Amen. C'est comme quand vous circulez ici. It's like mugaenda muraunda Je sais que vous voyez les polices qui règlent la circulation. nimaona mungaone mapolisi wamene vamakontrola traffic Mais vous verrez ce monsieur, muzaona vantu un bouton mufupi so qui veut stopper une traque. wamene afunoimika chitrak chikulu Quand il siffle, akachachia wiso il fait seulement comme ça. aisachabe so Il dit au track, même si ça venait à vivre en ligne, oro track ezobwera tu speed verras kwa le chauffeur lui-même uzaona driver eka en train de freiner aenda et de mettre le track à côté. abweza speed enda Ce kumbali n'est pas que le bouton du policier sikutati mufupi a la policeman puissance de maintenir le track. ana mpamvu yogwira chitrak Mais seulement bali chabe le pays, the country la Zambie, lui Zambia a donné l'autorité has given him the authority d'arrêter tous ceux qui circulent. kuimika wose amene waenda Amen. Le ciel, mon frère, wambamba le ciel, ma soeur, wamba nous a donné l'autorité nanipasa sur authority la maladie, kamatela sur les faiblesses, sur les manquements, pakupendwa sur la pakufungwa le ciel namba nous a légué l'autorité. nanipasa authority Nous a arrêté le diabète, ingailike nous a diabetes arrêté le cancer. ingailike kansa Nous pouvons donner les enfants. inapasewana Le ciel, wamba le ciel nous donne l'autorité. wamba unatipasa Nous authority avons l'autorité. we have the Ce authority n'est pas la puissance. ilibe mpangu La puissance est en Jésus-Christ. mpangu ili muri yesu Et quand je viens, mapamenipwe je viens avec le nom de l'éternel. ibwera konjangu Amen. amen Comme David, konga david quand il s'avançait devant Goliath, ameyezependa kusongora kwa Goliath David n'était pas de grande taille. david seze mutali C'est un bouton de main. eze mufupi Il woyonda avait l'autorité. ageze na authority Il avait l'onction sur lui. eze anointing power David ne s'en
l'onction. Pamene ni mwanangu. Malashikatu. Malaka ifo. Il y a le pas de système. Mino chamene chileni. Je suis sous l'onction. Akamanda na machi. Malashikatu. Malaka ifo. La condition de l'ange. Condition of Il y a le pas de système. Mino chamene chileni. Rien ne résistera. Mino chamene sasa resist. Rien ne résistera. Nothing will resist. Rien ne vous fera peur. Mino chamene Vous chizakuyosa. avez l'autorité. You have the authority. Vous avez les anges. You have the Qui angel. accompagnent les prédestinés. Wamenaenda na Quand wamenosakirwa. vous vous avancez, Pamene mwenda kusogora. je ne viens pas à mon nom propre. Sindi kwela mzina Je langaneka. viens par le nom qui m'a été Ikwela donné. kuzina bene kuna Le mulito. nom du Seigneur The Jésus. name of our Jesus. Le nom qui fait fuir le maladie. Vile mene pisha mateka. Impisha the adolphi. Toutes les choses Impisha both. qui donnent la joie. Zile mene pasak sana. Impasak sana. Impasha mtendo. Ce nom-là Ni zina yu. que nous avons en nous. Ya mene tirina La mulito. nature même de The Dieu. nature of God himself. Amen. Amen. Cette fille-là, Umoyo. en toi mon frère, ma soeur, Muliwe. va faire chasser les diables. Rapisha demon. Frère Madame dit, Barabara makamba. quand Jésus Amene Yesu. a dit à ses disciples, Amaza madisciples wake. allons-y au-delà du Jourdain, Tieni titauke Jordan. il savait Enzo ziva. qu'il y avait une région, Akuti kwenze mali. quelqu'un qui était rempli de démons. Wamene nzo ozula na Il matimo. s'attendait de l'autre côté. Enzo wembegeza kuside Il kwina. remarquait une chose, But notice one thing. quand il l'a vu, Pamena namuona. les démons l'ont reconnu. Mademons anamuziva. Amen. Amen. Frère Madame dit, Barabara makamba. les démons Mademons. ne fuient pas Sumatawa. du fait que vous criez. Chifuko wakunda. Les démons, Mademons. ils fuient la vie. Pisha boy. Christ qui est caché en vous. Christ. Les démons vont voir Pamena mademons nazao. la vie de Jésus-Christ. Umoyo Yesu muliwe. Rien ne peut résister. Mon Ulibe frère. chamene chinga imirire. Rien ne résistera. Ulibe chamene chinga imirire. Rien ne résistera. Ulibe chamene chinga imirire. Amen. Amen. Rien ne va résister. Ulibe chamene chinga imirire. Quel est votre problème ce matin? Kani yanu ni abanji kuseni kuno. Quel est votre problème? Kani yanu ni abanji. Regardez votre problème Langana ni kani yanu avec la foi na chikurupiriro. dans son Fils Jésus-Christ. Bwana wake Yesu. Ton problème va fuir. Kani yakuzatawa. Il est dit résister au diable. Anakamba to resist the devil. Il fuira loin de vous. He will flee from you. Comment vous résistez? Musta resist C'est quand vous vous tenez dans votre territoire. Pamene muimira Je mteritori. reste dans la parole. Nili mumao. Amen. Je vis correctement. Inkala correctly. Je vis la sanctification. Inkala na sanctification. Par-moi, mon frère, Ba tu n'auras pachutira. même pas besoin de prier. Suzafunika no pepe. Les démons viendront eux-mêmes. My demons azabwera. Quand toi tu es en train de dormir, Pamene wagona. ils vont crier. Bazapunda. Oh, le sang de Jésus-Christ. Oh mwanzo wa Ils ne vont Yesu. pas te voir toi. Baza kuona hiyo. Ils verront le sang qui est en toi. Bazaona mwanzo amene Le ndikuliwa. sang qui fait l'expiation. Mwanzo amene chosa C'est chini. ce qui sera en vous. Ndiye chamesakala C'est muliwa. ce qui vous couvre. Ndiye chameshukabalika. Abraham dit, Barabara makamba. un jour, Kuliwande. j'étais parti prier. Inaendo pempera. J'avais fait une délivrance. Inapanga Et deliverance. quand j'étais en train de rentrer, Pamene nzokwere. j'ai senti que le démon était en train de me précipiter. Ndoona mwa mademons yenda liko. Mais à ce moment-là, Untawi you. j'ai senti quelque chose qui m'a enveloppé. Ninamvera chintu chinanikabaringa. Abraham dit, c'est le sang de Jésus-Christ Kana bana wakamba tini mwazi wa qui Yesu. m'a enveloppé. Unanikabaringa. À n'importe quelle circonstance, Mu circumstance iliyose. tes ennemis ne te mangeront pas. Adani wako sibanga kuti. Amen. Les sorciers ne te mangeront pas. Mafuti sibanga kuti. La malédiction qui est sur toi Tembela mina paliu. est ôtée maintenant Yochose par manji. la voix de Malachika. Alivosa mara kato. Toi, Iwe. qu'on avait maudit sans cause, Mama tende cette malédiction a de lui sans effet. Yame matendelo yosa mene libe kozi libe pambo. Amen. D'où viendra mon secours? Tandizo yange zachokera kuti. Mon secours vient de l'Éternel, Tandizo yange chokera kuli ambui. le Dieu de l'univers. Mulungu wa universe. C'est lui qui a créé toutes choses. The God who created everything. C'est lui le maître It's him the master. qui m'a établi ici Wamena nani kapa. comme le Fils de l'homme. Munga mwana wa muntu. Amen. Amen. Qui est un Fils de l'homme ici? Ndani mwana wa muntu pa. Amen. Amen. Je suis un Fils de l'homme. Nina mwana wa muntu. Mais quand Dieu m'avait placé sous le soleil, Pamene Mulungu ananika under the c'est sun. pour que je sois le maître de la terre. Kuti nikali master wa ziko. Le maître de la terre. The master of the earth. Parce que Dieu avait donné l'autorité Kwa Mulungu anapasa Ah, authority. Adam. Kuli Adam.
Et la nature lui était soumise. Et la communion a été brisée. And communion was broken. Dieu avait travaillé pendant 6000 ans For 6,000 years. pour reconnecter à la divinité. Reconnect with divinity, with divinity. Pour nous ramener dans la condition de Dieu. Pourquoi il est dit? J'ai dit vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. Toi qui ne reconnais pas encore ta position. Malachi 4 est venu pour nous ramener à notre position. La position de Dieu amateur. Dieu gouverneur de la terre. Où la nature peut entendre ma voix. C'est pourquoi vous avez vu Frère Branham en train de nous démontrer que la nature obéissait à Adam. Et après des jours, nous avons vu les écureuils être créés. Amen. Nous avons vu les abeilles être calmés. Nous avons vu le taureau métrier pour attaquer le prophète. Quand lui a dit arrête-toi, la nature peut entendre ta voix. Amen. La nature reconnaît ta voix, mon frère. Seulement quand tu es dans ta position, ne quittez jamais les messages. Que les temps soient sombres, que les temps soient difficiles. N'abandonnez jamais ces messages. Nous avons eu de glorieuses choses. Si nous nous mettons à les citer, oh, vous n'allez pas quitter ici maintenant. Amen. Dieu a besoin que toi tu domines. Le deuxième dessein, c'était qu'il prenne la prééminence sur son église. Frère Branham dit, l'église, ce n'est pas ça. L'église que Dieu a voulu prendre la prééminence, c'est un homme couvert de sang. Tu es un homme qui est couvert de sang ce matin. C'est ce que tu avais besoin. Pour parler à la nature. Parce que la nature tout entière soupire. Pour faire quoi? Voir la manifestation de toi et de moi. La nature soupire pour entendre ta voix. La voix de commande. En fait, tu peux commander ton problème maintenant. Tu peux commander votre pauvreté maintenant. Si même votre maladie que vous avez, même si elle est héréditaire, elle est dans votre famille, tu peux te débarrasser de cela par ton dans la présence de Dieu, par la puissance qui vient sur toi. Tu peux déclarer, changer ta vie maintenant. Tu peux proclamer sur ta vie quelque chose et cela sera exécuté. Tu peux parler ce matin sur ta vie, sur la vie de ton mari, sur la vie de ta femme, sur la vie de tes enfants, sur de tes parents. Il n'a jamais cru ce message. Dieu est en vous. Dieu est en vous. Pour faire les exploits, pour se manifester, pour être vu par l'œil humain. Amen. Dieu est esprit. On ne peut pas les voir, mais on peut simplement le voir à travers ta vie. On peut où? Même s'il y a un voisin chez toi qui est malade, il peut se connaître l'adresse de Dieu. Il peut dire, il y a un malade. Je peux le voisin. Je peux simplement dire le mot. On sera guéri. C'est plus le possible ce matin. La présence de Dieu, la puissance de Dieu qui vient sur vous. Amen. Dieu change des hommes pour l'amener dans la plénitude, pour que lui-même soit glorifié. Dieu a besoin d'être glorifié. Mais comment il sera glorifié?
C'est que quand toi, tu es en connexion permanente avec Dieu, tu deviens le canal dans lequel quelqu'un peut recevoir la guérison, dans le canal qui est bien nettoyé. Tu es en permanence connexion avec ton Créateur. Tu deviens un point de contact de Dieu. Pierre était rempli de la divinité. Ou même l'ombre de Pierre portait des effets sur les gens. C'est ce que nous avons besoin. Nous ne parlons pas un Dieu d'histoire. Nous parlons un Dieu réel. Nous devons démontrer que nous avons le Dieu véritable. Amen. 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 Que Dieu soit loué. May God be praised. Que son nom soit glorifié. His name be glorified. Le Dieu de William Branham. The God of William Branham. Amen. Amen. Je sais que je ne vais pas terminer. Ça c'est sûr. Sure. Je ne vais pas terminer. Mais si je ne termine pas, le Saint-Esprit dans notre pasteur, il continuera ma prédication même si je ne serai pas là. Nous tous, nous sommes sur la même onction. Amen. Nous sommes sur le même messager. Nous croyons la même parole. Parce que nous sommes des croyants de la religion écrite, la religion du livre. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. Écoutez ce que fait Madame dit. Au point 36, il dit: tu es un spécialiste à l'œuvre. You are specialist Monchito. Il est spécialiste à l'œuvre. Specialist Monchito. Je ne sais pas le problème que vous traversez. I don't know the problem that you're going through. Mais on a dit ici, il est le spécialiste à l'œuvre. Il n'est pas un généraliste. Il est spécialiste de chaque cas. Quel que soit le problème, Dieu, il est spécialiste dans ce problème-là. Moi, je ne connais pas ton problème. Mais l'ange du Seigneur connaît ton problème. Moi, je ne connais pas tes besoins. Mais l'ange de l'Éternel connaît tes besoins. Amen. C'est lui le spécialiste en chef. C'est lui le spécialiste en chef. C'est celui-là dont nous parlons ce matin. Amen. Amen. Mais écoutez quelque chose. C'est que quand nous croyons en Dieu, nous devons savoir par quel canal contacter cette dimension céleste. Et madame dit, Dieu nous a donné une arme la plus puissante au monde. Mais l'Église l'ignore, qui dépasse même la bombe atomique. Est-ce que quelqu'un peut s'imaginer les effets des bombes atomiques? Regardez la première fois quand on avait essayé la bombe Hiroshima. Regardez les dégâts que cela a produit. Ça a dévasté tout. Et maintenant imagine-toi que ton problème là, tu le lances simplement une seule prière. Et la bombe atomique. Mon frère, ma soeur, ton problème va prendre fin. Sera dévasté. Déraciné dans ta vie. Séché. Coupé. Pour que cela ne revienne jamais à la vie. La prière. L'arme que Dieu nous a donnée, c'est dans la main des croyants. La prière, l'arme
la plus puissante au monde. Plus que même la bombe atomique. Frère Branham n'a pas dit que c'est comme bombe atomique. Là, je sais plus une bombe atomique. Pour vous élucider quelque chose. C'est plus que la bombe atomique. It is more than atomic bomb. Vous ne pouvez pas vous représenter. C'est que cela peut faire. Écoutez ce que la prière fait. Frère Branham dit ceci dans le message. Tu connais toutes choses. Amen. Amen. Il dit maintenant, voyez-vous ce que fait la prière. En effet, la prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme. Quelqu'un qui entend ça? La prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme. Amen. Il dit, voyez-vous, elle fait monter l'homme vers Dieu. Mon frère, ma soeur, quand toi tu t'agenouilles, tu ne sais pas la puissance que vous avez. Quand vous priez, vous entrez dans la présence de Dieu. Mais dans la présence de Dieu, c'est là où toute chose est possible. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas l'incrédulité. Il n'y a pas la tristesse. Il n'y a pas de besoin. Là nous sommes remplis. Là nous sommes comblés dans la présence de Dieu. Quand je prie, je monte, j'entre dans la présence de Dieu. Toute chose est possible. Le bâton d'Aaron, ça avait fléri. Pourquoi? La présence de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Un bois sec qui est placé, qui a fléri à cause de la présence de Dieu. Amen. Maintenant imaginez-vous, vous, les enfants de Dieu qui sont prédestinés, vous avez plus de valeur qu'un bois sec. Quand vous entrez dans sa présence, vous pouvez devenir quoi? Vous pouvez devenir un John Charit. Yes. Vous pouvez devenir un frère Golgotha. Amen. Si tu entres dans sa présence par le moyen de la prière et que tu as besoin de quelque chose, Amen. Cela est possible. Mais il y a un secret. Laisse-moi ne pas sauter cela. Je vais le dire. Ça va aider quelqu'un. Quand vous entrez dans la présence de Dieu et que vous demandez quelque chose, Frère Branham dit que vous devez être à mesure de justifier la raison. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Vous entrez dans un autre monde, loin là au-delà, et vous continuez sans cesse jusqu'à ce que vous entrez dans la présence de Dieu. Et alors, la foi que vous avez présentée à Dieu, maintenant écoutez, oh Dieu, voici le problème. Je vais être guéri pour telle raison. Toi tu veux être guéri pour quelle raison? Pour commencer à déambuler dans le monde. Amen. Tu veux être guéri pour quelle raison? Justifié devant la présence de Dieu. La raison pour laquelle vous voulez être riche. Tu veux avoir l'argent, pourquoi? Pour commencer à insulter les gens, pour ne plus venir à l'église, pour dire que là ce n'est pas mon classe. Moi je ne peux pas communier à des endroits comme ceci. Je ne vous bénirai jamais. Justifiez votre requête. Justify your request. Tu veux être guéri pour quelle raison? Oh Dieu, écoutez le problème. J'ai un problème de gorge. Amen.
On m'a dit que ça le cancer. Mais moi j'ai une belle voix pour chanter pour toi. On dit que le cancer a rongé mes cordes vocales. Si seulement tu me guéris, je serai à l'église. Je vais rejoindre le groupe musical. L'armée de Dieu. Pour te louer. Pour montrer tes hauts faits. Je regarde ça. Oh mon fils. Tu dis c'est vrai ça. Si j'enlève le cancer, tu seras à l'église. Tu vas aller chanter pour moi. Si oui, il me faut guérir. Amen. Justifiez votre requête. N'allez pas dans la présence de Dieu. N'est pas justifié. Yo, écoutez. Je vais être guéri pour telle raison. Je veux que tu fasses ceci pour moi. Pour telle raison. Je veux que tu me guérisses. De ce cancer. Ou de cette tuberculose. Ou de cette anémie. Ou quoi que ce soit. Je vais marcher devant toi. Je vais faire tout mon possible. Je vais donner ce témoignage partout où je vais. Gloire soit rendue à Dieu. Le Dieu de William Branham est vrai. Moi qui se tiens devant vous. En ce jour, je ne pouvais pas me tenir devant vous. Pour prêcher ce message. Amen. Un jour, j'étais chez moi à la maison. Je n'avais pas de problème. Quand même dans le passé, j'avais des petits soucis des yeux. Mais justement, j'étais devenu aveugle. Je me suis réveillé chez moi à la maison. Pour aller me soulager, je ne vois rien dans la maison. Rien complètement. J'ai commencé à taper les murs comme je faisais ma maison. Je suis allé me soulager, je suis rentré dormir. Je n'ai pas dit à ma femme. C'est le matin. Je devais aller au travail. J'ouvre les yeux grandement comme ça, je ne vois rien. Je dis à ma femme, appelle mes enfants. Les touches et les régissons devant moi, je ne les vois pas. Totalement sombre. Amen. Je me suis souvenu de cette écriture. J'ai appelé ma famille. J'ai appelé mon épouse. Elle m'a dit, il faut que tu appelles qu'on t'amène à l'hôpital. J'ai dit non. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je serai un Dieu vrai. Un Dieu qui guérit. On s'est agenouillé en famille. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, maintenant que je suis aveugle, comment je prêcherai l'évangile? Comment je lirai ta parole? Amen. Aveugle totalement. Je suis resté aveugle dans la maison pendant 3 jours. C'est le 3e jour que la vision est revenue. Amen. Maintenant, William Branham ne change pas. Il est fidèle. Ne change pas. Il est le même. Aujourd'hui, et pour toujours. Le Dieu qui ne change pas. Il est fidèle. Il tient pour que ses paroles s'accomplissent dans notre vie. Quand toi tu es dans sa présence, justifie ta requête. Tu veux être béni pour quelle raison? Tu veux être guéri pour quelle raison? Quelle que soit la nature, que Madame dit, ou cette tuberculose, ou cette anémie, quoi que ce soit, je vais marcher devant toi. Je vais faire tout mon possible. Je vais donner ce témoignage partout où je vais. Amen. Faire tout mon possible. Et donner ce témoignage partout où je vais. Seigneur, je ne vais pas utiliser ma vie pour moi-même. Je vais l'utiliser pour ta gloire, pour aider les autres à te voir. Toi qui n'as pas encore vu Dieu, laisse que ma vie soit un témoignage. Toi qui n'as pas encore rencontré, laisse que ma vie soit un témoignage. Toi qui n'as jamais vu le temps de Dieu, maintenant tu manifestes. Laisse que ma
vie soit un témoignage pour toi. Pour élever ta foi et recevoir de Dieu tout ce que tu as besoin. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de l'argent. Tu as besoin de la santé. Tu as besoin de l'opulence. Tu as besoin des enfants. Dieu est plus que capable. Je l'appelle le Dieu de la maternité. Le Dieu de la richesse. Le Dieu véritable. Le consommateur de notre foi. Le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Celui qui n'a vaincu le pas. Celui qui garde Israël. Le plus grand. Celui qui a revenu de son peuple. Pour le peuple joyeux. C'est Dieu véritable. Le Dieu de William Branham. Il est puissant. Amen. Oh, mon frère, ma soeur. Oh, my brother, my sister. David ne savait pas qu'un jour, il y a un homme qui viendrait, qui lui attendait, qui n'avait pas vu. Amen. Cet homme est appelé Zorobabel. Qui es-tu? Toi, montagne de maladie. You great mountain of sickness. Devant Zorobabel. Amen. La promesse. My promise. De Zorobabel. C'est la promesse de ce jour. David savait que le spécialiste des choses difficiles, des temps difficiles, s'appelle Zorobabel. Qui est Zorobabel? Zorobabel, c'est un mot hébreu. C'est un mot composé. Il est dit Babel. Et Zeroub veut dire un rejeton. Offspring. Amen. Zorobabel, c'est un rejeton. Et Babel, c'est la confusion. Babel, c'est Babylone. Mais c'est offspring, c'est un rejeton. Il est sorti au milieu de la confusion des nations. C'est pour écrouler toutes les montagnes du ciel. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je savais qu'il n'y aura pas une maladie qui viendra plus que le cancer. Il a dit à William Branham, si tu es sincère, si tu amènes ce cœur, on te croit. Même le cancer ne résistera pas à toutes les montagnes du ciel. Sur les montagnes du siècle. Zorobabel. Zorobabel, c'est le septième messager de l'église. Zorobabel, c'est le septième messager de l'église. Écoutez ce qu'il dit. Dans les messages, de grâce, au point 26, il dit ceci. Il dit, et Zorobabel était un grand chef au milieu du peuple qui avait posé la fondation du bâtiment. Maintenant, vous aimerez j'aimerais que vous portiez votre pensée spirituelle et que vous portez votre jaquette d'onction pendant que nous réfléchissons. Et ce grand chef avait décidé de reconstruire la maison du Seigneur. Et alors, lorsqu'il le fit, c'est lui qui avait posé la pierre de la maison. Et la Bible dit, et quand nous lisons plus loin,
découvrons que Dieu a dit. Les mains de Zorobabel ont posé la fondation. Il posera aussi la pierre de fête. Amen. Et j'aimerais que vous remarquiez qu'il n'a jamais dit il posera la pierre de l'angle. Il posera la pierre de fête. 8 stone. Okay, keep stone or help stone is fine. Amen. Amen. Regardez. Notre prophète dit que dans l'écriture que nous avons lue, il n'est pas dit que Zorobabel placera la pierre de fête. Parce que Jésus-Christ est la pierre de l'angle. Amen. Amen. Cornerstone. Il est la pierre de l'angle. Is a cornerstone. Voilà que quand il donne la promesse de Zorobabel, on attire notre attention. Il n'a jamais dit il posera la pierre de fête. Parce que la pierre de fête, c'est une promesse à venir. C'est dans Luc 17:30. Apocalypse 10. C'est là où il viendra pour coiffer la pyramide. Et maintenant il dit, et nous savons que les Écritures déclarent que Jésus-Christ est la pierre principale de l'angle. Il est aussi la pierre de fête. Et maintenant, si nous réfléchissons quelques instants, c'est le 7e messager de l'Église qui est notre Zorobabel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il reconstruira l'église par la puissance de l'esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est ni par l'organisation, ni par la dénomination, mais par le Saint-Esprit. Dieu rétablira son église dans le dernier jour. In the end time, notre Malachie 4, il ramène littéralement. Parce que Frère Branham a dit, et le mystère qui sont divinement révélés ramène littéralement la foi des enfants au Père, la foi des apôtres, la foi des disciples. Nous sommes ramenés. Nous sommes un peuple heureux ce matin. Nos cœurs ont été ramenés par la foi de Malachie 4. On est ramené à la foi de Dieu. On est ramené à la parole. On m'a racheté et ramené aux choses de Dieu. Amen. Il dit dans ce message qu'il a intitulé les grands princes et rois. Dans cette grande bataille de la foi que j'ai essayé de mener, je suis passé par des obstacles terribles. Je suis passé par des chemins difficiles. Ça c'est notre prophète, notre modèle. Je suis passé par des chemins difficiles. Ça se voit sur moi. C'est visible. Il dit ça se voit sur moi. Mais j'en ai eu. Mais cela a été la chose la plus bénie. Je ne voudrais pas échanger cela contre quoi que ce soit au monde. Mais l'expérience avec Dieu, je ne pourrais pas les échanger pour n'importe quoi au monde. Je le garde avec moi. Ça, je le sens. Je l'avais ça dans la présence de Dieu. Parce que c'est écrit dans le livre de souvenirs.
J'ai passé par des moments difficiles. Ça se voit sur moi. Mais je ne peux pas le changer pour rien au monde. Amen. Il dit voici mes plus grandes victoires. Le plus grand réjouissance que j'ai eu. C'est quand j'affrontais quelque chose. Je ne pouvais pas voir au-dessus de cela, autour de cela, ni au-dessus de cela. Je continuais simplement à avancer vers cela, voyant ceci, que Dieu fera une fois quand j'arriverai là. Mon frère, ma soeur, le diable peut t'avoir bloqué devant, il peut t'avoir bloqué à gauche, à droite, il peut t'avoir bloqué en arrière. Mais il y a une chose que le diable ne peut pas faire. Le diable ne te fermera jamais le haut. Le diable ne fermera jamais le ciel. Le diable ne te fermera jamais le ciel. S'il t'a fermé dans la maladie, s'il t'a fermé dans la pauvreté, le diable ne te fermera jamais le ciel. Le diable ne te fermera jamais le haut. Dieu nous a donné la prière pour entrer dans cette dimension. Oh, nous pouvons déclarer des choses. Amen. Écoutez, notre prophète, ce qu'il dit dans le message, croire en Dieu. Il y a quelqu'un qui croit en Dieu ce matin. Il dit ainsi donc au point 41. C'est un message prêché le 24 février 1952. 24 February 52. Il dit ainsi donc. C'est la raison pour laquelle il est dit la prière de la foi sauvera les malades. Cette prière individuelle, quelqu'un peut me dire amen? Cette prière individuelle, amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Oh, si seulement vous saviez ce qui fait la prière. Amen. Christ a mis dans vos mains l'autorité par son nom. Amen. L'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue. La prière, elle change même toutes choses. Elle change la pensée de Dieu. Elle a fait cela après que la mort fut prononcée sur un homme. Il a prié. Dieu a dit au prophète, retourne lui dire que je l'ai exaucé. Le Dieu de William Branham nous a donné la prière comme l'arme la plus puissante au monde, qui change même la parole de Dieu prononcée sur vous. Dieu a envoyé le prophète chez le roi Ézéchias. Il dit à Ézéchias, arrange ta famille, organise votre succession, je vais te tuer. Il a prononcé la mort sur le roi. Mais quand il sort, le roi s'agenouille, il tourne vers le mur, il commence à invoquer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui qui écoute les prières, c'est lui qui voit dans le secret. Il a commencé à invoquer son nom, et Dieu a touché le même prophète pour lui dire, rentre, change, l'ainsi dit le Seigneur. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui va résister devant toi quand toi tu seras dans la prière? Si la prière peut même changer l'ainsi dit le Seigneur, la mort est prononcée sur le roi. Le roi prie,
Il montre sa sincérité. Il montre combien il a été droit devant le Seigneur. Je ramène le prophète pour le dire. Ainsi dit le Seigneur, tu ne mourras pas. Je t'ai ajouté encore 15 années. Mon frère, la prière a une puissance. La prière a une efficacité. Amen. Il change la parole de Dieu. Frère dit, la mort qui fut prononcée sur cet homme, il a prié Dieu et a dit au prophète, et donne-lui dire que je l'ai exaucé. Il voyait là la prière. Il dit tenez bon. Amen. Tenez bon. Et quand les hommes et les femmes arrêteront de considérer leur maladie et leur affliction et qu'ils se mettront à considérer ce que Dieu a dit à ce sujet, on verra l'invasion. On entrera dans le camp de l'ennemi pour arracher, pour récupérer tout ce que le diable avait pris. On va faire l'invasion. On entrera dans le camp de l'ennemi pour récupérer notre richesse, notre bonheur, notre joie, notre paix, notre richesse, nos familles, nos enfants, nos femmes, tout nos biens. Nous allons faire l'invasion ce matin à cause de la présence de Dieu. S'il y a quelque chose dans ta vie que le diable avait pris, il est temps pour toi. Entrer dans le camp de l'ennemi, récupérer la chose, récupérer tout ce qu'il a pris. Je récupère ma famille, je récupère mes biens, je récupère mes enfants, je récupère ma maternité, je récupère ma joie, je récupère la beauté, je récupère tout. Je ramasse, continue à ramasser, récupère tout ce que tu n'as pas. Récupère toutes choses. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Mettons-nous debout pour qu'on puisse entrer en prière. La plus grande victoire qui